Muy buenos días a todas y todos y bienvenidos a la sesión Bonjour à de hoy. tous, soyez les bienvenus à la session d'aujourd'hui. Je m'appelle Hernán Montenegro et je suis le représentant de l'OPS en Uruguay et je vais être chargé de la modération de ce séminaire virtuel. Il s'agit de la quatrième réunion de ce genre pour renforcer et transformer les systèmes de santé dans les Amériques au niveau de l'OPS. Cette série de conférences a eu un grand succès avec la participation de plus de 40 pays dans les sessions et aujourd'hui, ce n'est pas l'exception. Aujourd'hui, nous avons plus de 300 personnes qui sont connectées et nous verrons ce nombre continuer d'augmenter tout à l'heure. Aujourd'hui, et comme c'était le cas déjà en 2021, nous allons traiter d'une question centrale dans l'agenda stratégique pour la santé universelle. Il s'agit de la participation sociale. Nous avons intitulé ce séminaire Participation sociale comme élément clé pour la transformation des systèmes de santé et nous avons invité un ensemble de grands intervenants que nous vous présenterons au fur et à mesure. Mais avant de commencer, je voudrais vous dire que nous proposerons des traductions simultanées dans les 4 langues officielles de notre organisation, l'anglais, l'espagnol, le portugais et le français, ainsi en langue des signes. Pour pouvoir choisir votre langue, vous devrez appuyer le bouton avec forme de globe terrestre sur la partie inférieure de l'écran de Zoom. Nous vous rappelons aussi que vous pourrez adapter votre téléphone ou sur votre écran pour pouvoir voir en même temps les présentations PowerPoint et les intervenants. Veillez à envoyer vos commentaires si vous le souhaitez à tout moment de ce séminaire à travers le chat et toutes vos questions via le QIA ou questions et réponses. Nous vous rappelons de même, surtout pour les collègues qui vont intervenir et ceux qui appartiennent à l'organisation, qu'il faut garder vos micros fermés pour pouvoir mener à bien notre travail. Enfin, nous demandons à tous les intervenants d'ouvrir vos caméras et vos écrans pour voir. N'oubliez pas de parler lentement pour que la traduction puisse être plus aisée. Je voudrais donner la parole à Madame Etienne, la directrice de l'Organisation panaméricaine de la santé pour le Bureau régional des Amériques et de l'Organisation mondiale de la santé. Soyez la bienvenue, Madame Etienne, et merci beaucoup d'être ce soir avec nous, aujourd'hui avec nous. Merci, Merci Hernan. beaucoup Bonjour à vous et tous. soyez tous les bienvenus. C'est un plaisir d'être avec vous, de vous souhaiter la bienvenue à ce quatrième webinaire de toute une série de webinaires mondiaux organisés ces derniers mois qui portaient sur les options de politique pour renforcer et transformer les systèmes de santé dans les Amériques. Dans des webinaires précédents, on a abordé des sujets critiques sur la transformation des systèmes de santé dans le contexte de la pandémie du COVID-19. Veuillez bien fermer vos micros, s'il vous plaît. Il y a un besoin urgent d'aborder les obstacles au système de santé. Je suis très heureux donc d'ouvrir ce webinaire sur les options politiques pour renforcer et transformer les systèmes de santé dans les Amériques. C'est un sujet qui a été souvent négligé dans nos pays, à savoir l'importance d'une participation sociale effective à la santé comme moyen de réaliser le droit à la santé dans les Amériques. Une des publications les plus importantes de l'OMS est intitulée Voix, pouvoir et autonomisation rend compte du fait que pour que les visions, pour que les voix des gens soient écoutées, prises en compte, ils ont besoin d'un contexte où ils soient autonomisés. S'il vous plaît, je n'arrive pas à bien écouter. Si vous pouvez fermer vos micros, ceux qui n'ont pas la parole.
Nous devons être mieux préparés pour l'avenir dans ce contexte de pandémie. Deuxièmement, nous devons instaurer la confiance entre les gouvernements et les populations dans la production et la mise en œuvre des preuves scientifiques dans les institutions et aussi dans la gestion de l'information, de la désinformation et de la mésinformation. Troisièmement, nous devons investir et construire des systèmes de santé expansifs et inclusifs pour réaliser l'ambition de l'accès universel à la santé et de la couverture universelle. Et enfin, les soins de santé primaire sont les stratégies fondamentales pour améliorer la résilience et la santé des individus, des familles, des communautés en période de pandémie et au-delà. L'élément central de ces actions est l'établissement des différents espaces participatifs comme un moyen pour améliorer les conditions de santé et le bien-être des populations. J'utilise ce terme espace participatif avec une intention parce qu'il est devenu clair, évident que nos pays doivent investir dans la création, le renforcement et l'institutionnalisation d'espaces distincts de participation sociale où les gens peuvent être informés, s'engager, s'impliquer vraiment et ils puissent demander des comptes aux leaders pour répondre aux besoins collectifs. Cette participation sociale à la santé est notamment importante à l'heure où nous transformons nos systèmes de santé. Et ça, ce n'est pas une idée récente. Depuis 1970, on a eu déjà cette idée. Et pour faire participer les populations, nous devons aborder leurs besoins là où ils habitent. Nous devons nous évaluer et répondre aux besoins des gens. Nous devons travailler dans la prévention des maladies aussi. Nous intégrons dans la promotion de la santé la prévention des maladies à la prestation des services de santé à ce niveau. Placer les personnes au centre de la santé ne signifie pas seulement fournir des soins centrés sur les personnes, mais aussi la pleine participation et l'engagement des personnes et de la société dans la conception, les fonctions et la gouvernance des systèmes de santé. Plusieurs pays de la région des Amériques ont établi des obligations nationales et des actions législatives qui reconnaissent le droit à la santé et ont établi aussi des mécanismes formels pour la participation et le dialogue. Si nous voulons être mieux préparés aux futures pandémies et si nous voulons vraiment transformer les systèmes de santé en vue d'une santé universelle, notre objectif doit donc être celui de mobiliser la région des Amériques et d'étendre aussi la mise en place de mécanismes formels structurés de participation sociale, tout en continuant à reconnaître et à soutenir la contribution des processus informels. En septembre 2021, les États membres de l'OPS ont approuvé à l'unanimité les stratégies pour la mise en place des systèmes de santé résilients et la reprise après la pandémie de COVID-19. Afin de maintenir et protéger les acquis en matière de santé publique, cette stratégie appelait les pays à renforcer la gouvernance des systèmes de santé, à accroître la participation sociale et à renforcer les capacités dans les fonctions essentielles de santé publique. Et ces actions vont de pair et nécessitent un investissement et un engagement de la part de nos dirigeants locaux, régionaux et nationaux. Nous allons continuer à soutenir nos pays dans l'analyse de ces fonctions essentielles de santé publique et aussi dans le développement d'espaces de dialogue participatif. Finalement, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous lançons aujourd'hui la version espagnole, portugaise et française du manuel de l'OMS sur la participation sociale pour la santé universelle. C'est une publication qui fournit des conseils pratiques aux décideurs sur la manière d'obtenir un engagement régulier et systématique avec la population, avec les communautés et avec la société civile.
C'est donc grâce à un tel engagement, à une telle détermination, une telle volonté politique que nous pourrons placer effectivement la participation sociale à la santé au cœur de la transformation des systèmes de santé dans la région des Amériques. La participation sociale est essentielle pour atteindre les objectifs que nous nous fixons. J'ai hâte d'écouter vos participations et j'espère que celui-ci sera un des nombreux espaces participatifs que nous aurons à mesure que nous intensifierons les actions des pays en faveur d'une participation sociale à la santé plus grande, plus efficace et plus approfondie à l'avenir. Je dois dire aussi que nous devons tous apprendre à comment créer des espaces, comment s'engager d'une façon participative afin de permettre à différentes voix de s'exprimer. Merci. Merci beaucoup, Dr Etienne, pour vos propos de bienvenue et pour souligner l'importance de cet objectif de santé publique si important qui provient depuis si longtemps, mais aussi de nous rappeler qu'il reste très important au lendemain de la pandémie et que notre séminaire porte sur la mise en place de cette politique concrète. Vous avez aussi souligné l'importance de ce nouveau manuel de l'OMS pour pouvoir guider les processus de participation sociale. Merci beaucoup de votre intervention, Madame Etienne. Nous allons commencer avec la présentation du Dr James Fitzgerald, qui va nous présenter les mécanismes et les engagements qui existent dans les Amériques autour de la participation sociale. Le Dr James Fitzgerald est le directeur des systèmes et des services de santé de l'Organisation panaméricaine de la santé. Il est docteur en sciences pharmaceutiques de l'Université de Berlin et il a travaillé pendant plus de 20 ans à l'OPS-OMS. Il est l'auteur aussi de nombreux articles sur sa spécialité. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous écoutons. Merci beaucoup, Hernan. Bonjour, Dr Etienne. Bonjour, chers panélistes. Bonjour à vous tous. Merci beaucoup pour cette opportunité de vraiment contribuer à ce que le docteur Etienne vient de dire, à savoir l'importance de vraiment renforcer ce travail autour des espaces participatifs, de cette stratégie pour renforcer nos capacités. J'ai une petite présentation pour vous aujourd'hui qui porte sur les mandats qui nous orientent et qui nous guident dans ce travail, ce qu'on va faire à l'avenir en termes de nos actions dans nos pays. Je vais aborder ce sujet-là pendant les 10 prochaines minutes. Quelques-uns des messages clés que je voudrais partager avec vous portent sur l'importance de ces mandats que nous avons d'ores et déjà. Des mandats qui reconnaissent l'importance de la participation sociale comme un élément essentiel de ce renforcement, transformation de ce système de santé. C'est quelque chose qu'on a eu dans la déclaration de AMS et on est là, on continue donc à aborder ce sujet, à dialoguer sur comment optimiser, comment renforcer les politiques de santé et la gestion aussi des politiques de santé. Je crois qu'un des secteurs les plus critiques, c'est la relation entre la participation sociale et les fonctions essentielles de santé publique. D'après ce qu'on a vu avec le COVID-19, il y a eu un manque d'articulation entre les formulations, les personnes au sein des communautés. Il y avait donc un manque d'articulation au fur et à mesure que le gouvernement, les systèmes de santé luttaient pour faire face à la menace du COVID-19 et aussi comment la participation sociale est quelque chose de transversal dans le cycle politique et comment nous avons, ou plutôt comment étendre ces actions qu'on a menées ces dernières années, comme le docteur Etienne le disait, il faut autonomiser les acteurs sociaux au sein de la société civile pour que leur voix soit entendue et améliorer, renforcer le système
de santé dans des contextes de décentralisation, segmentation et intersectorialité. Permettez-moi de parcourir un peu l'histoire en termes de nos mandats. L'agenda durable de santé durable pour les Amériques, c'est le mandat régional politique. En fait, pour les États membres de l'OPS, nous avons des objectifs établis qui sont en lien avec les objectifs de développement durable, justement, au cœur de l'agenda de santé. En ce qui concerne l'objectif 2, il est question de la gouvernance de santé. Et là, on a toute une approche pour vraiment garantir la promotion et la participation sociale, pas seulement de façon directe dans les domaines, dans le secteur de la santé, mais aussi en tant qu'une approche générale, globale, en considérant la santé comme quelque chose qui va couvrir toute la société. On va aborder ici des valeurs telles que la solidarité, l'égalité. Et ça, c'est une des principales motivations derrière ces mandats-là. En 2014, nos États membres ont adopté les stratégies pour l'accès universel à la santé. Cette stratégie est un pilier central de notre travail dans l'orientation des actions en santé dans nos pays et pouvoir ainsi transformer le système de santé tout en garantissant que tous aient accès à des services de santé de qualité sans avoir de problèmes économiques. On va aborder ici quel est le rôle de la société civile dans ces processus, quel est le rôle des personnes dans leur communauté, quel est le rôle des familles au fur et à mesure que nous construisons l'établissement des politiques sanitaires afin d'atteindre ces objectifs-là. Il est important de signaler que la deuxième priorité identifiée en tant qu'une fonction, un rôle de l'organisation, c'est la promotion de l'établissement et la création de mécanismes de dialogue afin de développer, de mettre en place des politiques inclusives et aussi afin d'établir des mécanismes de responsabilisation et garantir l'accès universel à la santé et une couverture sanitaire universelle. En ce qui concerne la santé universelle au XXIe siècle, lors de l'Alma-Ata, on a abordé ce sujet-là. Après 40 ans de la création de l'Alma-Ata, il faut maintenant aborder l'approche des soins primaires de santé en tant que stratégie globale dans les Amériques. Ici, on aborde donc la création de mécanismes de participation sociale authentiques, inclusifs, accessibles, avec des interactions nécessaires depuis l'approche culturelle, interculturelle, fonctionnelle, afin de garantir la diversité et l'établissement des politiques qui garantissent l'exercice plein du droit à la santé. Il y a des chapitres ciblés sur ça qui abordent des actions spécifiques que les pays peuvent mettre en œuvre afin de garantir tout cela dans le contexte d'une participation sociale efficace en santé. Après la COVID-19, comme on l'a dit, il y a eu un mouvement plus large qui a commencé bien avant le COVID-19 pour atteindre une participation sociale plus importante. Et cela est en rapport avec ce qu'on a dit, ce qui a été dit par nos collègues, à savoir la voie, l'autonomisation, la participation, la culture de santé. Il y a quelques domaines critiques essentiels qu'on doit développer au niveau national pour structurer d'une façon transparente et inclusive les mécanismes de participation sociale. Cela a été amené à un autre niveau au fur et à mesure qu'on organisait des consultations régionales, désormais virtuelles. Et en 2024, on aura donc une résolution au sein de l'AMS, donc de l'Assemblée mondiale de santé en 2024. Nous travaillons avec nos pays en ce qui concerne les différentes approches, les différents mécanismes qui vont garantir la participation publique afin de mettre en place vraiment des transformations qui garantissent cette
cet accès universel à la santé publique est définie en tant qu'une connaissance, une pratique d'action collective par les États. Action collective, c'est-à-dire on va couvrir toute la société, on va leur garantir l'accès efficace à la santé. Les fonctions, ce sont des capacités de la part des autorités nationales avec la société civile afin de renforcer les fonctions des systèmes de santé, garantir les plans d'exercice de santé publique en agissant sur les différents facteurs et déterminants de la santé de la population. Comment est-ce que cela va se traduire dans le contexte du cycle politique global pour renforcer les fonctions de santé? Les fonctions de santé publique sont développées autour du cycle des politiques, de l'évaluation, de l'accès, du développement des politiques et de l'allocation des ressources. On a eu déjà des webinaires autour de ce sujet-là. En ce qui concerne la participation sociale, on peut dire qu'il s'agit d'un aspect où on va aborder l'élaboration des politiques, la participation sociale, justement, des structures juridiques, mais c'est transversal à tous les autres secteurs. On doit allouer des ressources, on doit garantir que l'accès soit intégral, efficace, pas seulement dans les secteurs urbains, mais sur tout le territoire, les territoires nationaux. Il faut qu'il y ait une surveillance des conditions sanitaires des populations afin d'ajuster les politiques et couvrir ainsi les besoins qui ne sont pas toujours les mêmes entre les différents groupes. On a identifié certains domaines d'action. La participation sociale est étroitement liée à ce processus. En ce qui concerne les FESP, on a des actions dans El Salvador, le Pérou, d'autres pays. Les mouvements autochtones aussi jouent un rôle important en ce qui concerne les interventions sociales. Au Chili, on a la question de l'accès aux médicaments coûteux. Donc, on voit ici des sujets dont le docteur Etienne a parlé, avoir des espaces sous-nationaux au niveau national aussi. Donc, les actions des pays sont critiques. On a ici, depuis l'approche des systèmes de santé, comment la participation sociale efficace peut représenter un changement, peu importe les structures du système de santé. Nous savons tous qu'on a les problèmes fondamentaux des défis au sein de la région, la segmentation, la participation, une distribution inégale de la main-d'œuvre. On a donc des processus de réforme actuels qui prennent en compte tous ces aspects-là. On a la question des assurances, de décentralisation, de la couverture, l'accès dans chaque pays, aussi en termes de santé primaire, des actions intersectorielles. On va aborder les déterminants économiques, socio-économiques de la santé. On va souligner ici comment certains pays ont identifié un rôle plus important de la société civile en ce qui concerne la segmentation. Depuis l'approche de la solidarité, les pays sont en train d'étudier comment ils peuvent s'impliquer davantage, comment ils peuvent mieux gérer l'allocation des ressources. Des groupes de la société civile travaillent de pair avec les gouvernements en ce qui concerne les obstacles à la santé, ces obstacles pouvant être des questions culturelles, d'origine, etc. Donc, il faut qu'il y ait des politiques alignées sur les politiques nationales. Et tout ça représente l'action intersectorielle où on a l'établissement des groupes participatifs, on a des actions de plaidoyer, d'analyse autour du droit à la santé. Je vais finir ma présentation en soulignant comment on a travaillé. On travaille sur 12 pays actuellement. On a donc l'analyse des fossés. On aborde les différentes mesures de capacité institutionnelle. On travaille avec les États membres autour des processus de l'organisation, la cartographie institutionnelle, la mesure, comme je dis, des capacités institutionnelles. On a un plan d'action pour renforcer les FESP. On a identifié des zones spécifiques
pour travailler avec les acteurs sociaux dans le cadre du processus de cartographie, de responsabilisation aussi. Nous savons que c'est un processus grâce auquel on peut commencer à avoir une participation sociale davantage structurée. On peut soutenir le pays pour les aider à structurer justement cette participation sociale d'une façon efficace qui rende possible l'accès universel à la santé et la couverture sanitaire universelle. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, James. Notre travail d'aujourd'hui s'inscrit alors dans le cadre de deux lignements de travail que nous proposons en tant que OMS-OPS. Tout d'abord, ceci s'inscrit dans le cadre des séminaires virtuels sur les politiques pour renforcer et transformer les systèmes de santé dans les Amériques. Deuxièmement, nous menons plusieurs activités afin de renforcer et de mettre en place des mécanismes efficaces pour la promotion de la participation sociale. Comme l'a dit le docteur Fitzgerald, cette mission a eu un rôle à bénéficier de différents mouvements communautaires pour améliorer nos systèmes en considérant que la santé est un droit fondamental. L'engagement des gouvernements dans ce domaine est clair, ce qui confirme que ce processus de consultation est d'autant plus important. Notre objectif d'aujourd'hui, c'est de créer un espace de réflexion et de débat pour les acteurs clés de nos États membres autour de la participation sociale. Pour ouvrir la partie de présentation des expériences pour chaque pays, nous avons invité le docteur Walter Flores, directeur du Centre pour les études de gouvernabilité des systèmes de santé, une organisation, une ONG au Guatemala. De même, et c'est un chercheur de l'Université de Washington et il fait partie du mouvement pour la santé des peuples. Le docteur Flores a eu un doctorat et une maîtrise en santé communautaire dans l'école de médecine tropicale à Liverpool. Walter a travaillé en tant que professeur, chercheur et consultant dans plus de 30 pays d'Amérique latine, Afrique, Asie et Europe. Soyez le bienvenu, Walter. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Dans les prochaines minutes, je vais essayer de faire un résumé de la participation sociale dans la région des Amériques. Quand on parle de participation sociale, il faut savoir qu'elle a toujours existé, en tout cas depuis fort longtemps, mais elle se caractérisait par le travail des communautés. C'est en tout cas ce qu'on connaissait sous ce nom, avec Salma Ata dans les années 70, 80. Cependant, dans les années 90 et les années 2000, ont apparu au cours des mouvements de démocratisation à la fin des dictatures, l'idée de l'importance de la participation sociale pour renforcer le renforcement démocratique de nos pays. Au niveau régional, on a eu des progrès dans les cadres légaux qui ont reconnu le droit à la santé, la responsabilité sociale et aussi la participation comme un droit, et ont surgi différentes expressions de participation sociale comme des conseils municipaux de santé, des associations d'usagers, des forums de citoyens, etc. Dans notre région, en tout cas, nous avons vécu une véritable ébullition de mécanismes de participation sociale à tel point que notre région est devenue le leader au niveau mondial sur ce point. Je me souviens très bien, peut-être vous aussi, que il y avait des événements spécifiques pendant l'OMS pour reconnaître davantage sur ce qui se passait en Amérique latine à ce propos. Et de même, il y avait des échanges entre les différents mouvements sociaux de cette région avec des mouvements sociaux d'autres zones telles que l'Afrique ou l'Asie, car ce qui était en train de se produire était très important. Cependant, dans la décennie qui vient de se terminer, nous avons vu une stagnation de ce développement qui était jadis le nôtre grâce au leadership. En tout cas, pour l'instant, il stagne. Il y a eu un affaiblissement de ces différents espaces de participation sociale. Les raisons, l'une des raisons en tout cas, c'est que
à cause de la crise économique, à cause des commodities, mais aussi à cause de la crise financière, il y a eu des coupures dans les budgets publics et cela a touché de nombreux pays qui ont dû diminuer leurs espaces de participation sociale. Donc, on constate qu'au niveau régional, il n'y a plus la même importance sur ce point-là. En tout cas, au niveau régional, nous avons vu l'arrivée de nouvelles autorités qui ne donnaient pas la même importance qu'auparavant à ces structures de participation sociale, en renforçant, en considérant que c'était quelque chose qui renforçait la démocratie. À présent, comme on est en train de reprendre, ressaisir à nouveau ce sujet, il faut bien évidemment la renforcer, mais non pas dans la continuité de ce qu'on a fait, car le temps a passé. Il faut reprendre, mais en considérant les évolutions nécessaires et les ajustements actuels. Par exemple, dans les années 90 et 2000, bien que nous étions leader mondial, ce n'était pas parfait. On avait encore de nombreux défis concernant la participation des populations indigènes et afrodescendantes. Et aujourd'hui, quand il s'agit de reprendre cette question-là, il faut aussi prendre en compte ces défauts pour pouvoir y remédier dans cette nouvelle étape, en intégrant toute la population et en créant des mécanismes de participation où le fait de pouvoir rendre des comptes démocratiquement soit explicite dans nos cadres légaux. Cela implique aussi qu'il faut créer des structures nouvelles où on peut créer des espaces où cette participation peut être plus aisée. Comme je vous disais, il y a les structures d'il y a 20 ans, il faut les mettre à jour, il faut les adapter aux défis d'aujourd'hui, car les temps ont changé. De même, il faut créer des espaces de participation qui s'adaptent aux réalités nationales et territoriales. Comme effet du COVID-19, on sait bien que de nombreux exercices de dialogue social sont passés sur l'espace virtuel. Et parfois, le virtuel ne permet pas de voir quelles sont les solutions, car les grandes inégalités au niveau de l'accès à Internet empêchent cela. Dans certains cas, comme les espaces urbains, les échanges virtuels peuvent fonctionner, mais en tout cas pour les espaces ruraux ou plus éloignés, cela est beaucoup plus compliqué. Donc, comme une première étape concrète, je suggère qu'il faut commencer tout de suite en faisant un recensement des des conditions actuelles pour pouvoir avancer sur la participation sociale et le faire avec des organisations de la société civile et des mouvements sociaux. Dans tous les pays, nous avons des mouvements sociaux qui sont actifs, qui sont présents, et ce recensement, ce serait idéal de pouvoir le faire avec eux et avec les autorités de chaque pays. Enfin, l'un des effets les plus nocifs de la pandémie par rapport à nos systèmes, ce fut l'affaiblissement ou la perte de confiance des citoyens à l'égard des autorités publiques. C'est un vrai défi, car cela prend beaucoup de temps pour pouvoir le reconstruire, mais les espaces de participation citoyenne peuvent contribuer à reconstruire ce lien avec les autorités. C'est ce qu'il faut faire, comme le montre notre cadre légal il y a plus de 20 ans, et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir retrouver la confiance des citoyens. Merci beaucoup. Muchísimas gracias, Walter. Merci à vous, Walter, pour cette Seguramente habrá présentation. muchísimas preguntas J'imagine qu'il y aura beaucoup de quedarán questions à l'issue de respuestas. votre Les recordamos entonces que pueden commentaire. enviarlos Je vous rappelle a que vous través de la pouvez sección déposer vos de questions QA, donde tenemos un dans cajito de la section respuestas, de questions et réponses y al cierre de la sesión et tendremos qu'à un la fin de espacio notre para que nuestros session, nous invitados aurons quelques comenten y minutes respondan. pour que
nos intervenants puissent répondre à vos interrogations. Nous donnons la parole au docteur Fernando Villato, président du Conseil national de santé. Et M. Villato a une licence en environnement à l'Université du Paraná et s'est engagé dans des différentes questions sociales dans les années 80. Et depuis les années 2000, il a travaillé dans le Conseil national de santé et il occupe des fonctions ministérielles autour de la santé jusqu'à présent. Merci beaucoup. Nous vous remercions de votre présence et nous vous écoutons. Bom dia. Eu só gostaria de pedir que a apresentação ainda não fosse colocada para que Je eu pudesse voudrais demander falar um pouquinho antes de ne pas de partager la projetar. présentation E agradecer imensamente o convite. pour, avant de commencer. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation. Je voudrais saluer le docteur Hernan, docteur Carissa, James, Walter, qui vient d'avoir son intervention. On va voir le docteur Luis par la suite. Je ne suis pas encore docteur. Je vais commencer là mon master. Je suis sur les bons chemins. Il est important de reconnaître que le contrôle social, les connaissances populaires doivent être valorisées. Je voudrais souligner la relation qu'on a au Brésil avec l'Organisation panaméricaine de la santé. Hier, on a été dans la réunion ordinaire du Conseil dans le siège de l'OPS au Brésil et nous avons eu un hommage en fait pour l'anniversaire du Conseil, un hommage à l'OPS pour le 124 ans. C'était une activité très intéressante. Dans cette réunion, on a souligné le rôle du travail du docteur Carissa aussi. Elle était avec nous. Je l'ai rencontrée quand j'ai commencé mon mandat. C'est pour moi une opportunité très spéciale, c'est d'être ici avec vous. Maintenant, oui, je voudrais que vous partagiez ma présentation. Je ne pouvais pas ne pas dire ces petits mots avant. Il s'agit donc d'un résumé de ce qu'on a fait ces dernières années. La création du Conseil, comme je le dis, nous avons fêté 85 ans. Lors de sa création, ce n'était pas du tout la même chose que ce qu'on a aujourd'hui. On a eu un espace de modification en 1953. Je ne vais pas lire les diapos parce que vous allez y avoir accès et je n'aime pas trop lire, je préfère parler. Donc, dans la reconquête de la démocratie en 1986, lors de la conférence mondiale de la santé numéro 8, jusque-là, les gens ne participaient pas vraiment aux conférences. La population, ces conférences-là existaient déjà, mais la population n'y participait pas. C'est une conférence issue de la réforme sanitaire au Brésil. Donc, lors de cette 8e conférence, la population a vraiment eu une voix dans la participation sociale, une voix que la population n'avait pas auparavant. Donc, le droit à la santé. Voici donc le rapport de la 8e conférence garantissant le droit humain à la santé. Donc, on aborde ici la gestion des politiques sociales et économiques, le droit à la santé. Dans ce contexte, il était important, en fait, d'inclure ce droit à la santé dans la Constitution, l'article 1er et l'article
là où ici plutôt la santé est considérée comme un droit social. Et dans l'article 186, on a que la santé est un droit de toute personne et un droit, une obligation de l'État brésilien, le Brésil étant une république constitutive. Voici les caractéristiques de la nation brésilienne, dont la démocratie participative, la démocratie représentative. Donc, on a ici ce droit qui est garanti par la Constitution, la participation sociale ou populaire, suite à une loi de la Constitution où on établit les directrices générales, puis on a eu la loi 81, 42, 90, la loi 80-80, 90, on a fêté déjà plusieurs années depuis l'adoption de ces lois-là. Ici, nous avons quelques points de la loi 8.142, la conférence organisée tous les 4 ans. Donc, les municipalités, les États du Brésil organisent ces conférences-là. La conférence est convoquée et puis on a aussi les conseils de santé qui existent au niveau national, au niveau des États, des différents États et au niveau des municipalités. On a plus de 6 000 conseillers et conseillères de santé au Brésil et 5 570 conseils dans les 26 États de la Confédération, dans les districts fédéraux. Et on a des conseils locaux dans les communautés. Il y a plusieurs municipalités. Une municipalité peut avoir des milliers de conseillers locaux. Nous avons aussi donc des conseils régionaux, des districts. On a plusieurs espaces de participation qui composent ce système des conseils. Donc, cela montre Monsieur Carvalho, Gilson Carvalho a travaillé là-dessus. Il parle de l'action, de la participation et il parle des droits et des obligations que nous avons tous. Voici le tribunal des comptes de l'Union. Il s'agit d'un organe de contrôle qui va évaluer, examiner les comptes de l'Union brésilienne au niveau fédéral. Et il s'agit d'un document de 2015 qui reconnaît le contrôle social. On va aborder ici quel est le rôle, quelle est la portée de ce conseil. C'était quelque chose de très important dans la réaffirmation de notre rôle au sein du Brésil. Voici quelques points importants de ce SUS. Je fais partie du contrôle social, donc plus qu'un principe, il s'agit plutôt d'un principe par excellence. C'est là que réside la différence par rapport à d'autres systèmes dans d'autres pays. Le contrôle social au sein du système unique de santé. Sans contrôle social, il n'y aurait pas de SUS. Le SUS est composé par le contrôle social. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas envisager un système unique de santé sans le contrôle social. La gouvernance les mouvements sociaux peuvent avoir des actions efficaces dans un contexte transparent et démocratique. Nous sommes au courant qu'il y a des gouvernements qui ne veulent pas reconnaître ces actions-là. On vient de sortir d'un gouvernement qui n'a pas reconnu le rôle du contrôle social et cela s'est traduit dans des problèmes au niveau des municipalités, un vrai problème au niveau du contrôle social.
parce que le gouvernement a Então, aqui a gente créé des obstacles au contrôle social, justement, au Brésil. Ça, c'est des fragments, des extraits d'une publication, d'un article du Conseil national de secrétariat de santé où on voit donc que la gestion publique ne prend pas en compte la participation des communautés, terre du savoir économique, académique, populaire, en ce qui concerne l'exécution, la mise en œuvre des politiques publiques, outre la pandémie qui a tué des milliers de gens partout dans le monde. Et nous devons donc continuer à renforcer le contrôle social. Voici donc la conférence nationale de santé. On va en organiser la 17e, donc garantir les droits, défendre le système unique de santé. Donc, les gens doivent écouter, doivent analyser cet espace-là, parce que c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps. On a commencé à organiser les conférences municipales, puis au niveau des États en avril, mai, et le 5 juillet 2023, vous allez y être invité, en fait, parce qu'il s'agit d'un espace où il y a la place pour des invités. Ça sera l'étape finale en fait, du processus. Mais cette conférence, ce n'est pas un seul événement, c'est un processus. On a des conférences thématiques parce que l'idée, c'est d'avoir un processus large de participation, avoir justement la participation de millions de personnes du Brésil. On va voir. Je voudrais finir par une des initiatives sur la relation entre l'OMS et l'OPS. Nous avons sur le site du Conseil national de santé, on a trouvé des dizaines d'infos en fait en lien avec l'OPAS, l'OMS. Nous avons désormais un laboratoire d'innovation latino-américain, un laboratoire de pratiques en santé. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 décembre. Nous invitons les personnes à visiter cette page web, ce site web, et ainsi promouvoir la participation, le partage des expériences qu'on a eues pendant la pandémie. On a plusieurs publications aussi sur ce site d'après-pandémie aussi. Je voudrais partager les différents moyens de communication sur Twitter, Facebook. Il s'agit des canaux de communication que nous avons au sein du Conseil national de santé, où les personnes peuvent avoir accès à davantage d'informations. J'espère ne pas avoir dépassé les 10 minutes. Je remercie à tous ceux qui nous ont aidés, à tous ceux qui ont organisé cette conférence, ce webinaire. Le docteur Socorro. Nous espérons que la population brésilienne, le SUS, vivra pendant plusieurs années et beaucoup vive pour la votre démocratie. présentation et pour tout le travail qu'a mené le mouvement social au Brésil en ce qui concerne la santé. Pour partager une autre expérience depuis la perspective du ministère de la Santé, nous avons invité aussi M. Galicia du ministère de l'Uruguay. J'ai la chance de travailler avec Luis très souvent ici en Uruguay, donc c'est vraiment un plaisir. Il a une licence en nutrition par l'Université du Guatemala avec un master de santé publique de l'Institut Carlos III à Madrid. Il a travaillé dans différentes institutions nationales et internationales et actuellement, il est coordinateur de programme pour le ministère de la Santé publique en Uruguay et consultant pour la section de la santé, surtout dans des questions de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles. Merci d'avoir accepté à notre présentation. Nous vous écoutons.
Merci beaucoup, c'est un plaisir. Bonjour à tous et merci à l'OPS pour cette participation, pour être ici aujourd'hui. J'en profite pour envoyer les salutations du ministre, le docteur Salinas, et le directeur général de la santé, le docteur Asqueta. Nous remercions aussi le secrétariat de l'OMS pour la publication du manuel de participation sociale et nous célébrons l'événement de lancement de cette publication dans les 3 langues de notre région. Les indications de ce manuel sont nécessaires pour nos pays, en particulier pour l'autorité sanitaire, afin d'établir des mécanismes qui institutionnalisent cette participation sociale dans les processus de prise de décision qui permettent l'exercice du droit de la santé qui favorise la couverture universelle. En particulier, je vais parler de 2 domaines où la participation sociale est intégrée comme un élément clé dans la gouvernabilité. L'Uruguay a mené un processus de réforme du secteur de la santé avec la loi 18-221 en 2007 qui crée le système national intégré de santé qui est encadré dans le cadre de la protection de ce domaine. Cette réforme réaffirme le rôle du ministère de la Santé comme responsable de ce pilotage en définissant quelles sont les politiques sanitaires et en régulant l'attention, les soins prodigués par les prestataires publics et privés. Par ailleurs, parmi les principes recteurs de ce système, il est indispensable de faire respecter le respect aux droits des usagers face aux décisions prises en matière de santé et la participation sociale des travailleurs et des usagers dans différents domaines. De même, au sein des actions menées par ce système, le ministère possède plusieurs outils du point de vue normatif pour la participation d'organisations de la société civile. D'une part, la Junte nationale de santé, qui est un organisme décentralisé du ministère dont l'objectif c'est d'administrer la santé au niveau national, eh bien, elle intègre parmi ses 7 membres un représentant des travailleurs et un représentant des usagers. De même, la loi en question crée les différents conseils de la JUNASA qui intègre aussi des représentants des travailleurs et des usagers. L'intégration et la communication entre ces différentes juntes départementales et la JUNASA est clairement établie. Sa participation est active en matière de discussion autour du financement du système et en particulier en ce qui concerne la valeur par personne. Cependant, en ce qui concerne d'autres domaines de prise de décision de politique sanitaire, comme par exemple les objectifs de soins, il n'y a pas une participation formelle et souvent les propositions possibles ne sont pas forcément prises en compte. Nous avons aussi les juntes départementales de santé qui sont des espaces formels de participation sociale au niveau local. Cependant, malgré le fait qu'il existe une représentation des usagers, on constate des limitations en ce qui concerne la priorisation locale de problèmes, car les propositions des organisations sociales ne sont pas toujours prises en compte par le pouvoir central. On a remarqué plusieurs succès dans la société civile, par exemple la mise en place d'accords entre les prestataires publics et privés pour assurer l'attention ambulatoire, les soins d'urgence, de pharmacie et d'attention dans des zones rurales, ainsi que le renforcement du premier niveau d'attention. De même, cette loi qui crée l'administration, qui établit ce service sanitaire comme un service décentralisé, intègre aussi des représentants usagers et des travailleurs dans son directoire qui se compose de 5 membres. C'est un point qui a à voir avec la question de la gouvernabilité.
Par ailleurs, notre pays est en train de développer les objectifs sanitaires nationaux 2030. Il s'agit d'un outil d'arbitrage qui permet de définir les politiques sanitaires dans le domaine temporaire en accord avec les objectifs de développement durable. C'est la deuxième fois que le pays définit des objectifs sanitaires suite à une première expérience en 2015 que ce gouvernement prolonge. Et en ce sens, c'est un outil qui est devenu une politique d'État. Son développement part de l'identification de problèmes critiques priorisés qui, ultérieurement, vont devenir des objectifs sanitaires et des lignes d'action. Comme dans la première expérience, la méthode utilisée utilise des consultations publiques. En l'occurrence, nous avons créé un document de brouillon pour pouvoir utiliser les différents éléments que j'ai mentionnés auparavant. Cette consultation a été publiée sur la page du site du ministère de la Santé et des autres entités de l'État et a été longuement diffusée sur les réseaux sociaux. N'oublions pas que pour l'Uruguay, le réseau Internet est très diffusé au niveau national. De même, sur les différents aspects techniques sont partis, ont communiqué ces différentes conclusions à l'université, aux sociétés scientifiques, à la société civile et aux entités gouvernementales. Ces différents commentaires ont été évalués par ces instances et considérés comme pertinents et ont permis de modifier les différents objectifs et actions à mener. En même temps, ou parallèlement, nous sommes en train de créer un observatoire des objectifs sanitaires qui permettra de créer une page afin de connaître les objectifs sanitaires du pays et, dans un deuxième temps, de permettre le suivi et de poser des questions sur sa mise en place, ainsi que connaître les progrès dans l'application des différentes lignes d'action. C'est quelque chose qui correspond aux lignes sanitaires, comme nous l'avons dit. Il existe par ailleurs dans le ministère de la Santé un grand nombre de commissions et de conseils où est intégrée la société civile. En général, en ayant un mandat législatif ou à partir d'un acte administratif où on considère que son apport est indispensable. Pour vous donner quelques exemples concrets, on notera par exemple la Convention pour le contrôle du tabac, entre autres. Ces exemples rendent compte du fait que la participation sociale ne cesse de progresser comme un droit des usagers qui se transforment de récepteurs passifs en véritables usagers actifs et capables de choisir ce qu'ils estiment être le meilleur pour eux aussi, en étant informés sur leur santé. Cette participation se heurte à certains obstacles, car les institutions de l'État certaines institutions qui représentent la société civile ont parfois des problèmes de représentativité qui répercutent aussi sur leur intégration dans la représentativité au niveau des ministères de la Santé. Enfin, et malgré le fait que l'on considère qu'il faut toujours avancer dans ces mécanismes de participation sociale, il faut aussi pouvoir identifier les conflits d'intérêts, en particulier pour les déterminants commerciaux. Par exemple, en Uruguay, on a ratifié le contrôle du tabac pour
établir des sanctions pénales et administratives afin d'établir des liens avec l'industrie du tabac et pouvoir leur transmettre nos préconisations du point de vue de la santé. Par ailleurs, la loi de 2012 établit que pour les fonctionnaires de l'administration centrale, qu'ils doivent agir impartialement dans leurs différentes tâches en s'abstenant d'intervenir dans des circonstances où on pourrait leur reprocher un manque d'impartialité et de même en interdisant d'intervenir dans des affaires où il y aurait un conflit d'intérêts ou encore de solliciter des dons ou des échanges par rapport aux services qu'ils pourraient rendre en tant que fonctionnaires publics. Par conséquent, dans la fonction publique, il ne doit pas y avoir de conflit d'intérêts. En ce qui concerne le développement du cadre légal pour le libellé des produits, les entités du gouvernement ont décidé de ne pas laisser que la participation puisse, que l'industrie ne puisse pas participer dans cette étape. De même, le décret 369 du 2018 qui crée un conseil de politique en matière de santé sur l'obésité établit dans son règlement que les institutions doivent signer une déclaration de conflit d'intérêts contre les conflits d'intérêts pour pouvoir éviter cela. J'en reste ici et je répondrai volontiers à vos questions à la fin de la session. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, Luis, pour nous montrer quels sont les mécanismes de participation sociale dans l'Uruguay. Nous allons passer à la deuxième partie de ce séminaire, mais avant, je voudrais peut-être souligner le fait que nous avons plus de 147 participants connectés dans ce séminaire virtuel et nous remercions que vous soyez ce soir avec nous et nous allons passer à notre prochain intervenant, Deepa Rayan, une ex-collègue lorsque j'ai travaillé à l'OMS à Genève et c'est un grand plaisir de la présenter. Et il travaille à l'OMS. La docteure Rayana est consultante au siège de l'OMS depuis 2006 où elle travaille sur deux aspects importants. D'une part, la participation sociale et par ailleurs, la création de systèmes de santé. Deepa est aussi docteur en médecine et elle a un doctorat en médecine traditionnelle en Inde. De même, elle a une maîtrise en économie de la santé du Royaume-Uni. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup, Hernan. Merci à tous mes collègues. Pour cet espace, je voudrais tout d'abord reprendre quelques points. J'ai voulu vous donner un panorama du contenu du livre qu'on publie en espagnol et en portugais sur la participation sociale et la couverture sanitaire universelle. Je présente au nom de toute l'équipe qui a participé, qui a contribué à ce manuel. Vous pouvez voir ici les différents liens pour accéder aux versions dans les différentes langues. Quelle est notre approche? Je voudrais vous donner un peu de contexte. Tout d'abord, je pense qu'il est important de souligner quel est notre public cible, notamment ceux qui travaillent, qui élaborent des politiques publiques dans les États membres et pourquoi pas la société civile en tant que public cible aussi. Est-ce que cela devrait être aussi, la société civile devrait être le public cible aussi? Et la réponse qu'on a obtenue à cette question était qu'il y a énormément de documentation, il y a beaucoup d'orientation émise par la société civile sur comment aborder les espaces participatifs. Mais le fossé, il y a un fossé.
vraiment, les décideurs ont du mal à assurer des espaces participatifs qui soient bien gérés. Pardon, il y a des problèmes de son. Les décideurs ont aussi un mandat. Nous avons différentes modalités d'engagement, de participation. C'est quelque chose, c'est une limitation plutôt, une démarcation un peu artificielle parce que toutes les modalités d'engagement sont interconnectées. Mais nous voulions étudier les différentes modalités d'engagement vis-à-vis de la population, des communautés, etc. Et aussi aborder des mécanismes pour travailler avec la communauté, les communautés. Il faut qu'il y ait des espaces verticaux de santé maternelle, etc. On a différents programmes pour des secteurs, pour des maladies spécifiques. Et nous voulions aussi garantir que cette expérience soit prise en compte dans le manuel. C'est pourquoi on traite, on aborde de façon directe tout le travail avec les populations. On est une sorte de médiateur aussi entre les gouvernements et les populations. Et notre contexte global, c'est dans la couverture sanitaire universelle. Cela veut dire qu'on envisageait des politiques, des plans autour de la couverture sanitaire universelle. Et c'est un sujet qui tend à être abordé plutôt au niveau régional. Il faut ici, à ce niveau-là, assurer que les processus participatifs soient menés autour de la construction ou de l'élaboration des politiques au niveau national. On a eu un groupe consultatif interne, externe pour l'élaboration de ces manuels et en 2022, on a abordé aussi la création des preuves. On a eu différentes études de cas. Ça a été mené dans plusieurs pays. On a eu 8 examens littéraires. On a eu plusieurs réunions avec le groupe externe ou consultatif, un groupe interne aussi d'experts qui était composé par du personnel de l'organisation qui travaille autour de la création des espaces sociaux, aussi dans le cadre des programmes transversaux des experts en VIH, un programme pour les enfants, etc. Diapo suivante. Une fois qu'on a eu notre... Ou plutôt, on a organisé une consultation plus large avec la société civile de façon virtuelle en 2020, vu que c'était organisé en 2020. On a organisé des webinaires. On a eu un bon pourcentage de réponses. On a eu des espaces de commentaires ouverts pour prendre en compte les contributions. On a essayé de travailler sur les sujets que la société civile voulait aborder. On voulait s'assurer que le contenu du manuel était aligné sur les besoins de la société civile. On a fait des travaux sur le terrain aussi. Voici donc la structure du manuel. On va voir ça plus en détail dans les diapos suivantes. Le chapitre 1, il s'agit d'une introduction où on va voir des définitions. On va aborder la différente terminologie utilisée dans la participation sociale. Puis, on a l'environnement déterminant de la participation. Voici un élément clé. L'environnement qui favorise tout ce travail propice à la participation est essentiel. Cela porte surtout sur les dynamiques de pouvoir, c'est-à-dire la capacité à prendre des décisions et d'avoir une influence sur les politiques et sur leur mise en œuvre. On est conscient que
différents groupes dans la société ont plus d'influence sur les politiques dans chaque société, dans chaque pays. Il y a des dynamiques de pouvoir. Cela est quelque chose qui se passe partout dans le monde. Et il faut avoir donc un espace participatif pour garantir que tout le monde ait une voix qui soit valorisée de la même façon. Cela veut dire qu'il faut avoir plus d'accès, plus d'influence, plus de pouvoir. Ce contexte participatif permet de réajuster, d'utiliser, ou plutôt l'idée, c'est de donner plus de voix aux différents acteurs. Il faut que ceux qui ne se font pas écouter le soient davantage. Cela va de pair avec la lutte contre les obstacles à la santé qui sont en rapport avec les groupes où les résultats en termes de santé sont les moins bons. Avec le travail qu'on fait au sein de ces espaces participatifs, on ne pourra pas résoudre tous les problèmes de la société, mais ce qu'on peut faire au sein de ces espaces-là, on peut reconnaître ces inégalités, ces manques d'équilibre en ce qui concerne la prise de décision et garantir ainsi que ceux qui ont moins de voix aient une voix plus forte. Voilà sur quoi porte ce manuel et c'est pourquoi on va aborder toutes ces thématiques dans les différents chapitres. Alors, en ce qui concerne la représentation, c'est un sujet très important dans la bibliographie de l'épidémie. C'est un élément clé pour assurer que la participation, les espaces participatifs fonctionnent bien. Mais quand on est dans la pratique, on voit que ceux qui élaborent les politiques n'y pensent pas trop. C'est quelque chose qui est fait d'une façon ad hoc. Donc, ce droit à la représentation est quelque chose d'essentiel. Il faut savoir si on va considérer comme étant légitime cette participation, cette contribution. Si les gens qui participent ne sont pas considérés comme étant légitimes, les résultats ne se passent pas, ne le seront pas non plus. Ils ne seront pas considérés comme étant légitimes. Donc, ça, c'est clé. Le message principal de ce chapitre en termes de comment représenter mieux, avoir une meilleure représentation, c'est que nous devons tout premièrement bien définir l'espace ou les objectifs plutôt des espaces, à quoi doivent répondre les politiques et en fonction de cela, on peut avoir différentes actions parce que ça se trouve, on aura des groupes différents avec lesquels on voudra discuter. Et le point principal ici, c'est que lorsque les questions politiques ont été abordées, les genres de personnes qu'on voudrait avoir autour de ces questions-là sont déjà décidés. Il faut que l'élection de chaque participant soit transparente. Ce sont des gens qui ont été élus pour faire partie de ces espaces-là parce que les gens qui n'ont pas cet accès ou qui n'ont pas cette légitimité pour pouvoir participer à ces espaces-là, et si cette personne-là y participe, il faut qu'elle puisse justifier de cette participation. Ça sera sûrement parce que son expérience particulière nous intéresse, peut être quelque chose dont la société peut tirer un avantage. Pardon, il y a un problème de son.
Sur l'écran, vous voyez différents éléments de format, de conception qui sont clés pour la légitimisation du pouvoir. Nous avons maintenant le chapitre 4 sur les capacités. C'est quelque chose d'essentiel. Il s'agit de garantir de pouvoir renforcer des capacités pour avoir un pouvoir équilibré, qu'il y a un équilibre de pouvoir, en fait. Il faut aborder ceux qui élaborent les politiques en tant que gestionnaires pour impliquer les acteurs, les différentes parties prenantes. Il y a des éléments qu'on peut utiliser pour réajuster cet équilibre des pouvoirs. C'est une capacité qui a besoin d'être renforcée, qui est défaillante très souvent au sein des ministères. On ne lui donne pas l'importance, le pouvoir politique nécessaire. Donc, il faut essayer de favoriser ce terrain de jeu dans des conditions équitables. Donc, il y a des capacités du côté du gouvernement, du côté de la société civile aussi, et l'accent dans ce chapitre doit être sur ce que les gouvernements peuvent faire pour faciliter le renforcement de ces capacités au sein des communautés et de l'État. Puis le chapitre 5 qui porte sur l'adoption des politiques et sur ce qu'on fait avec les résultats de ces espaces participatifs. La bibliographie est claire en ce qui concerne la fossé entre la délibération et la politique. Et il y a un fossé généralement parce que tous les différents éléments n'ont pas été pris en compte. L'élaboration des politiques n'est pas considérée comme une priorité dans les processus politiques très souvent. Donc, la participation joue un rôle essentiel. Un autre sujet aussi, c'est que la participation tout au long du processus a un objectif très clair et celui de la fourniture de services. L'objectif aussi est d'accroître le taux de couverture en ce qui concerne des maladies telles que le palu, d'autres maladies connexes, d'autres services connexes. Après ça, le processus participatif est considéré comme étant finalisé. Après, on a des objectifs en termes de gouvernance où ce qu'on veut, c'est capturer la voix des personnes pour savoir quels sont les obstacles, les différentes questions, les différents intérêts. Il y a ici un aspect un peu plus important d'adoption politique parce que l'objectif général peut être différent. Quand on parle de l'adoption des politiques, ce n'est pas assez d'avoir une volonté politique à haut niveau, du moins en ce qui concerne la participation. Mais dans des niveaux intermédiaires, il faut qu'il y ait une véritable participation. Ceux qui sont responsables des budgets, il faut vraiment qu'il y ait plus de participation. Donc, si tous les niveaux ne sont pas conscients que qu'il faut qu'il y ait une véritable participation, cela n'aboutira pas. Et après, on a donc les structures au niveau de la participation. Je voudrais juste dire que nous menons à une analyse de plusieurs structures juridiques. Les structures donc légales est très importante
il vaut mieux l'avoir, mais l'avoir ne veut pas forcément dire qu'il y aura une participation. Il faut avoir les capacités et aussi il faut qu'il y ait des priorités politiques. Diapo suivante. Et finalement, en ce qui concerne la durabilité des espaces participatifs et les actions dont on a besoin pour garantir que ces espaces-là se produisent pas seulement une seule fois. Par exemple, dans le contexte du COVID, il y a plusieurs espaces ad hoc qui émergent, des consultations ad hoc, mais une fois la crise finalisée, on va démanteler cet espace-là, il n'y a pas une véritable continuité. Donc, il faut y penser dès le début, dès la conception de ces espaces-là. Parce que sinon, les gens n'auront pas de motif, de raison de participer. Il faut vraiment que toutes les contributions soient prises en compte dans la politique, dans l'établissement des politiques. Il faut qu'il y ait une véritable culture de participation pour justement accroître cette durabilité. Pour cela, il faut avoir plus d'espaces participatifs avec plus de participation ou plutôt plus de visualisation, d'articulation entre les différents espaces. Il faut renforcer les capacités, il faut vraiment construire une culture de la participation d'une façon durable. Et je m'arrête là. Diapo suivante, s'il vous plaît. Juste pour vous dire merci beaucoup pour cette opportunité. Le manuel a beaucoup plus de détails. Là, j'ai couvert les différents chapitres d'une façon très superflue. Donc, il faut juste, je voudrais juste souligner qu'il faut garantir la participation des communautés. Il faut qu'il y ait un équilibre dans les pouvoirs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Deepa, pour votre présentation et pour votre commentaire et surtout pour votre disponibilité pour le faire depuis l'aéroport, car vous êtes en voyage en ce moment. Donc, merci beaucoup, Deepa. Vous allez devoir prendre l'avion rapidement, donc j'en profite pour présenter la collègue de Deepa que j'ai rencontrée aussi à Genève. Il s'agit de Kyria Cox. Elle a une licence en économie de la santé à l'université de Bayreuth en Allemagne. Elle travaille dans le département de gouvernance des financements de la santé. Elle est co-éditrice du manuel de l'OMS sur la participation sociale et elle va nous accompagner jusqu'à la fin de cette séance. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur ces différentes traductions des manuels afin d'avoir un outil très important pour pouvoir renforcer la participation sociale. Il y a beaucoup à faire et dans ce domaine encore, le manuel en tout cas traite de la question du comment et de comment contribuer, améliorer les interactions entre la population et le gouvernement à ce propos. Nous allons désormais passer aux questions et aux réponses. Mais avant cela, je voudrais proposer à nos différents invités à se prononcer sur le manuel présenté par Deepa. Et ensuite, nous leur donnerions la parole pour qu'ils puissent répondre aux différentes questions et faire des commentaires à votre adresse. Nous voudrions tout d'abord que Walter du Guatemala pose ses premières questions. Il a participé dans les différents processus de consultation et d'élaboration de ce manuel publié par l'OMS récemment en mai 2021. Walter, nous vous écoutons. Oui, je pense que voir ce manuel terminé, c'est déjà une grande satisfaction car les consultations ont été assez longues. Et ce que je voudrais souligner, ce sont deux éléments. Tout d'abord, ce sont les études de cas qu'il y a eu sur des exemples concrets sur comment est-ce qu'on peut mettre en place cela dans les différents pays et par ailleurs comprendre comment les exercices de participation citoyenne, même s'il s'agit d'actes politiques, eh bien, ils ont aussi besoin de cadres conceptuels, ont besoin de méthodes, de techniques pour contribuer au dialogue, à la négociation, pour arriver à des consensus. En ce sens,
Ce que je veux dire, c'est que c'est un processus qui doit s'adapter à chaque contexte. Chaque pays doit trouver les meilleures méthodes, les techniques pour créer ce dialogue entre la société et les autorités. Et deuxièmement, le deuxième point que je voulais aborder, c'est qu'il faut voir que la participation citoyenne dans les systèmes de santé a souvent été considérée dans l'intérêt d'élargir la couverture, mais les systèmes de santé sont l'un des biens les plus importants dans nos sociétés. Donc, ils peuvent contribuer et ils ont contribué au renforcement de nos démocraties aussi. Donc, la participation citoyenne pour améliorer la gouvernabilité, c'est quelque chose de tout aussi important. Donc, essayons de voir que nos systèmes de santé sont l'un des plus importants pour pouvoir créer des espaces de dialogue entre la citoyenneté et la société, pardon, et les institutions publiques. Il faut donner de l'importance à créer de nouveaux espaces de participation et de renforcement de la gouvernabilité démocratique. Muchas gracias, Walter. Merci beaucoup, Walter. Nous donnons la parole à Hernando pour voir s'il y a peut-être Fernando. un élément. Fernando? Sim, primeiro agradecer também as demais contribuições aí, dizer que nós participamos também, né, dos debates para a elaboração do Sí, manual. des débats. Nous avons participé au débat pour l'élaboration de ce manuel. Et je voudrais parler de ce point. Le manuel au Brésil où le Conseil national de santé au Brésil a participé à l'élaboration de ce manuel. C'était important que cela ne relève pas seulement de la responsabilité du ministère de la Santé. Et bien évidemment, cela peut poser quelques problèmes. Vu qu'il s'agit d'un manuel qui porte sur la participation, je ne sais pas comment ça s'est passé dans les autres pays, mais il était important d'avoir ces notions comme quoi les ministères de la Santé ont besoin d'y participer. Il y a donc l'institutionnalisation comme au Brésil, mais plusieurs fois, il peut y avoir des problèmes, c'est-à-dire c'est un processus de participation qui est garanti par la Constitution. Mais dans les pays où il n'y a pas cette garantie-là, para garantir realmente que seja este manual, que tenha essa participação, no caso nosso no Brasil teve a nossa participação, mas que a nível da Organização Mundial da Saúde possa também trazer os elementos da contribuição de quem efetivamente faz a participação. Pardon, il y a deux personnes qui interprètent en même temps. E eu acredito que no ponto do monitoramento e da avaliação, a gente precisa estar considerando, né, esses elementos. Então, óbvio que provavelmente teremos mais informações futuramente, mas eu gostaria de destacar, né, que principalmente o próprio manual já traz o processo, né, de monitoramento e avaliação. Je voudrais dire que le manuel porte justement sur cela, sur l'évaluation. Nous devons garder en tête comment chaque pays contribue à ce manuel. S'il y a des changements à l'avenir, il faut s'assurer que les gens qui construisent, qui élaborent ou qui construisent ce système de santé justement font face à ces obstacles-là. Cela fait Merci partie beaucoup, de l'élaboration de Fernando. ce Nous donnons la manuel. parole à Luis. Merci, Hernan. De notre point de vue, la valeur du document en tant que recommandation de la part de l'OMS, c'est déjà quelque chose de fondamental pour pouvoir établir certains concepts comme la participation sociale et son importance, et de savoir quels sont les processus participatifs de la société qu'il faut mener et transformer en politique sanitaire, mais aussi dans d'autres mécanismes pour le rendement de compte.
Par ailleurs, grâce au soutien de l'OMS et à la large participation au moment de sa conception, ce document pourra certainement produire des décisions à une autre échelle. Et cela certainement contribuera à renforcer l'engagement politique des différentes autorités et cet engagement débouchera sur une participation beaucoup plus intense et réelle de la société civile dans les décisions. Et on espère que ce document produira cette demande de changement du point de vue de la société civile pour orienter des décisions par les autorités au pouvoir. Et je pense que nous en parlerons plus en détail au moment de lire l'ensemble de la publication, mais il me semble fondamental d'avoir ce genre d'outils pour pouvoir avancer dans différents processus qui nous concernent. Merci. Muchas gracias, Luis. Merci, Louis. Pasarle nuevamente la Peut-être palabra redonner la parole à Anita brevemente pour para qu'elle responder a sus comentarios o preguntas y de ahí réagisse pasamos face à cela et passer finalement aux questions qui ont déjà été el resto de la audiencia. formulées Muy et buena, qui si quiere sont adelantar. euh, faites par écrit. Dis pas. Hi, Hernan and colleagues, and thank you very much Merci, for those comments. And collègues, pour vos what commentaires. it does, I think it really grounds us into the realities in countries in terms of what our main Je, challenges are. je crois que cela vraiment reflète la réalité des différents pays qui sont confrontés à plusieurs défis. Different kinds of boards that might be needed, or civil society groups, etc. Tous les pays And contribuent avec différentes show and engaging with ou font différentes contributions the issues that moving forward we would like to pour promouvoir la participation des différents pays, justement. to engage with all of you Et en tant very closely. qu'OPS, nous voulons participer avec vous tous très étroitement, notamment parce qu'on avance vers la résolution d'ici 2 ans à peu près. Et donc, on va pouvoir, nous devons mieux comprendre quels sont vos besoins pour pouvoir vraiment vous soutenir dans un processus participatif que vous menez dans vos propres pays. Et j'espère que vous trouverez des recommandations. Les manuels portent beaucoup sur un niveau plus macro en ce qui concerne l'élaboration des politiques, mais on se rend compte qu'il est important aussi en ce qui concerne la mise en œuvre de ces politiques-là et l'évaluation de ces politiques-là. Et la surveillance, l'évaluation sont des aspects de la reddition des comptes. Donc, nous voulons avoir un cadre d'évaluation et de surveillance pour savoir où vous en êtes en termes de participation. Nous allons prendre tout cela en compte. Merci beaucoup, Diba. Je vous pose tout de suite la question de votre disponibilité parce que dans quelques 25 minutes, nous en avons encore pour 25 minutes. Donc, est-ce que vous allez rester avec nous? Oui, merci Hernan. Oui, je reste là sur ça. Très bien, merci beaucoup et nous vous souhaitons un bon voyage. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta Merci parte. beaucoup pour cette partie. Vamos a continuar entonces y abrir Nous allons passer à l'espace au moment des questions à l'égard de nos différents invités. Ya hemos recibido varias. Nous avons déjà reçu plusieurs questions Siempre en esta fase difícil et de argumentar todo lo que ha llegado, il est simplemente toujours difficile tenemos excelentes de faire la synthèse, mais je vous dirais simplement qu'on a d'excellentes questions qui montrent le grand intérêt, la grande connaissance qu'ont les participants de ce séminaire. Et ce n'est pas toujours facile d'en choisir certains pour créer des discussions. Et voilà,
Je vais essayer de poser quelques questions, même si on les reçoit sans indiquer qui les a formulées. Donc, je vais essayer de les reprendre. La toute première s'adresse à Kira. Comment voyez-vous le rôle de la recherche, action et participation pour renforcer la participation sociale en développant des process de développement action basés sur les actions locales en s'appuyant sur les communautés en tant que véritables protagonistes? Merci beaucoup, Ernesto. Je pense que c'est une question très intéressante. Je crois que nous devons être beaucoup plus orientés vers l'action. Et c'est un des points que DIPA voulait transmettre en ce qui concerne la fourniture des recommandations qui sont pratiques et vraiment qui s'adaptent à la réalité des différents pays pour qu'elles soient mises en œuvre. Je voudrais souligner qu'on a un engagement de haut niveau entre les différents niveaux du gouvernement et renforcer ces capacités, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire actuellement. Dans les mois à venir, les années à venir, il faut renforcer ces capacités afin de pouvoir vraiment faire participer la société civile, la communauté. Quand on voit ces études, ces actions orientées, ou plutôt quand on voit ces actions, on se rend compte qu'il est important d'avoir des prises de décision bien informées. On voit par exemple des différentes techniques médicales, des connaissances. On a des gens qui ont énormément d'expérience. Nous devons prendre en compte tous ces facteurs-là lorsqu'on élabore les différentes politiques. Et ça, je crois que c'était un des éléments principaux qu'il faut souligner pour que cet agenda soit orienté vers l'action. Ces considérations, ces contributions importantes sont prises en compte. À vous, merci. Merci beaucoup, Kira. Je vais adresser une question à Louise. Et la voici. Non seulement les ministères de la Santé doivent intervenir dans la participation sociale. La question est comment doivent participer les universités, les écoles de médecine et d'infirmerie et dans ce travail. Merci pour la question. Je pense que le terme de société civile inclut de très nombreux acteurs, dont l'université. En tout cas, en Uruguay, l'université intervient à de très nombreux niveaux de la prise de décision. Il faut bien sûr continuer à élargir cela à l'échelle d'autres institutions qui pourraient contribuer à la construction de processus collectifs. Je pense que malgré notre expérience assez large en consultation publique, la véritable participation sociale doit partir d'une idée collective depuis la société. C'est là où on a le plus de défis à ce propos, en tout cas au niveau de l'autorité sanitaire, mais aussi comme État en Uruguay. Et je pense que la situation n'est pas très différente dans le reste des pays de notre région. Dans l'idée d'essayer d'atteindre cet objectif, de développer de véritables processus de construction collective des politiques. Je trouve que c'est là où il y a le véritable défi en incluant ces autres acteurs, dont l'université et la recherche, qui est indispensable. Et à ce propos, Pablo Salone a fait une thèse sur la participation sociale dans le système de santé
uruguayen et je trouve que c'est un apport intéressant à ce propos et de ce que l'université peut apporter à notre travail concret sur le rôle de chacun dans ces processus de construction collective. Merci. Muchas gracias, Luis. Merci, Luis. Siguiente pregunta. Nous allons passer à la question suivante que je vais poser à Fernando. Fernando, muchas veces el Estado y sus Souvent, l'État et ses instituciones institutions, comme expression du pouvoir constitué, essayent de y diriger et de facilitar la contrôler la participation sociale, que la participación social es un esfuerzo dans la mesure où ceci est un effort de démocratisation de la cómo société. lograr que sea Comment autónoma arriver à ce y qu'elle soit garantizar autonome et efficace? Muito importante essa pergunta, e aqui no Brasil a gente tem vivido uma experiência, né, nesse último período, do como D'après é notre fundamental expérience ter dans uma ces autonomia dernières e années, donc conselhos, né, e os on conselhos a vu à quel point il est important nacionais, d'être municipais, têm uma autonome, estrutura même si les organizativa conseils, les institucionalizada, né, na comités estrutura organizativa consultatifs do au Ministério da niveau des Saúde, das municipalités, des secretarias États estaduais e ont, municipais de saúde, mas ter uma autonomia ont des de poder structures decidir, de poder influenciar, institutionnalisées. Il faut né, être fiscalizar, autonome e, inclusive, contribuir no afin de planejamento pouvoir prendre des décisions, porém, de é surveiller et de importante contribuer à la saber que a planification. forma como se dá essa Mais il est très relação, important pour né, de nous quem de está savoir la no façon dont governo ces e quem está no controle rapports social avec les precisa gens de muita, a gente chama aqui de muita jouent luta. dans le gouvernement. A Avec gente ceux qui ont le sabe contrôle que au Brésil, a on a tendência a beaucoup haver uma de tutela, mal. independente C'est-à-dire, do on a tipo de plusieurs governo, obstacles. é algo que a gente precisa enfrentar. Peu Não é importe porque o le governo tem mais gouvernement qu'on est, c'est diálogo, tem quelque mais chose à relação, laquelle on est compreende confronté. melhor o papel do Les controle gouvernements social, que doivent não être significa davantage possibilidade ouverts au de dialogue. tentativa Le de gouvernement doit, tutelar, les gouvernements doivent comprendre ou notre controlar, rôle. direcionar o controle social. Então, a gente precisa respeitar realmente essa autonomia, Mais il y a mas o toujours une Estado intention en fait de precisa criar contrôler cette condições participation, d'avoir de, le contrôle inclusive, social. sustentabilidade, L'État lui-même doit à créer les iniciativa conditions financeira para que nécessaires essa pour autonomia assurer la seja durabilité en exercida. termes Só de para citar um exemplo, gestion o ano que vem, o financière pour cette orçamento autonomie. Un destinado exemple, l'année à saúde prochaine, pública pour do l'année nosso país prochaine, le como um todo budget está tendo pour la cortes santé de publique 23 dans notre bilhões pays, de au reais. Brésil, Nós estamos lutando para recompor esse il y valor, a eu une inclusive diminution de com a comissão de 23 transição, milliards agora de que está colocada pelo próximo reals. governo. Entre esses Donc, cortes, tem on corte de cherche à récupérer cet 60% do orçamento do argent-là Conselho pour Nacional de le Saúde, gouvernement à tem venir. corte de 60% do 60% du orçamento da budget Conferência Nacional de Saúde, du e tem Comité previsto consultatif national por exemplo, para uma conferência de a saúde été mental que réduit. deve sair no início desse 60% ano. des Ou seja, nós fonds precisamos, ont sim, été manter a éliminés. autonomia e criar condições para Donc, que il n'y a cada pas, vez mais il n'y a pas essa suffisamment autonomia de fonds pour seja la santé exercida mentale, par plenamente. exemple. On a besoin d'une autonomie. Muchas gracias, Fernando. Il Merci faut beaucoup, qu'il y ait un plein Fernando. Nous allons exercice de cette écouter. autonomie. ¿Cómo Poser une podemos question, Walter. asegurar Comment la peut-on participación assurer la equitativa participation de grupos équitative des groupes les plus vulnérables dans la participation communautaire? las experiencias de los Les colectivos expériences des différents collectifs LGBTQ+, fue crítica para lograr a été essentielle pour avoir ante la ley de accès participación social de estos à grupos? de nouveaux droits. Hay mecanismos Et il n'y a institucionales pas de mécanisme institutionnel ni de ligne clair pour assurer cette participation, leur participation. Oui, merci. Comme j'ai dit au moment de ma présentation, même si la région a beaucoup avancé, on a encore des brèches qu'il faut affronter. Dans plusieurs pays, même s'il y a des espaces de participation citoyenne, ils sont structurés en fonction du fonctionnariat public. Par exemple, des espaces de participation qui se déroulent à des horaires de travail pour les fonctionnaires publics ou qui ne se produisent que de lundi au vendredi. Ces espaces, de fait, excluent des groupes qui, à cause de leurs occupations, ne peuvent pas participer, ou certaines réunions qui se font dans des bureaux
qui se trouvent dans des endroits trop éloignés pour les populations rurales. Et donc, il faut innover sur des structures qui ne soient pas uniquement, ne reposent pas uniquement sur ce qui est utile pour le fonctionnaire public, mais trouver des espaces intermédiaires où tous puissent participer à ces débats. Et je trouve que ce qu'il faut faire, c'est innover sur les structures, chercher à réduire les différentes barrières pour les populations vulnérables. Et là, il y a vraiment beaucoup à faire au niveau régional. Muchísimas gracias Merci beaucoup, Walter, a todos los et invitados à tous les invités las qui reflexiones ont y participé los aujourd'hui. Je vous disais toujours que c'est un problème de faire le choix, car il y en a beaucoup qui sont pertinentes, mais en tout cas, je constate que l'échange a été très riche et c'est un processus qui est en cours. Je voulais remercier tous les participants pour leurs questions qui ont été excellentes. J'en ai encore une dernière que je vais poser à Ernesto une fois que je l'aurai euh, présenté. Je voudrais remercier tous nos invités à ce propos. Avant de passer aux conclusions de ce séminaire, je voudrais vous rappeler que l'enregistrement de cet événement ainsi que toutes les présentations qui ont eu lieu, elles seront bientôt disponibles sur le site web consacré à nos séminaires et nous vous enverrons le lien dans notre chat. À l'issue de ce séminaire, nous allons écouter notre collègue, le docteur Ernesto Basco. Ernesto est consultant régional dans la gouvernabilité et le leadership de l'OPS-OMS et chef de cette équipe. C'est un économiste qui travaille dans le secteur de la santé publique, docteur en sciences sociales avec un postdoc en gouvernabilité et système de santé. Et pour le présenter, je lui lance cette question qui peut être intéressante pour vous. Une grande partie de la participation sociale a été soutenue par la communauté internationale. Est-ce que ce soutien y contribue forcément ou pas? Quels sont les mécanismes qui peuvent garantir sa durabilité? Bueno, Nous vous muchas écoutons. gracias, Hernán, en primer lugar Merci por haber beaucoup, aceptado nuestra Hernan, invitación, tout d'abord d'avoir accepté para conducir votre este evento y invitation pour haberlo hecho sinceramente présenter notre, también cet con tu événement et calidad y con tu merci calidez de siempre, ¿no? de l'avoir Te lo fait avec la agradecemos qualité de votre enormemente, travail lo digo en et serio. Yo, bueno, primero le talent avec lequel vous avez voy mené a cette tratar de réunion. responder a la Je vais pregunta essayer de répondre à cette prácticamente con un question título, pero me avec gustaría un titre, responderla también con las mais je voudrais y reflexiones répondre aussi generales de lo que avec fue des todo el réflexions proceso. générales de ce Me parece qui que es una muy buena correspond à l'ensemble du pregunta processus. C'est une excellente question como para reconocer pour prácticamente los puntos en común de todo el debate que identifier se ha quels sont les points producido en hoy. commun qui se sont Si hay produits lors du débat algo d'aujourd'hui. que, que nos alerta, ¿no? Que nos genera S'il y a un point como uno de los desafíos qui fundamentales que la pose un participación social no problème, debería c'est ser que la como un participation fenómeno sociale ne episódico, devrait ¿no? pas être Ni un phénomène relacionado épisodique, con la cooperación técnica ni con cualquier ni uniquement ejercicio lié que à la no coopération logre technique, institucionalizar los ni procesos relié donde se uniquement à tout articulan autre processus la qui voz ne de lui la permettent sociedad pas civil d'être y las distintas articulé aux estructuras del Estado, décisions, ¿no? qui ne leur permettent Dentro del pas de sistema de porter la voix salud des o citoyens aux incluso décisions de l'État. relacionados con el sistema de salud, con influencia sobre las condiciones de salud, pero en otras estructuras. Y eso tiene que ver cómo Et se institucionaliza para mí la, la participación social como parte de los cela ejercicios de renvoie à une ciudadanía, ¿no? autre question, c'est-à-dire Cómo de alguna comment la forma parole defendemos citoyenne los mecanismos est prise en compte ou democráticos pas dans que no la solo prise de están décision. alojados en Et los cela sistemas renvoie aussi políticos, à sino à en los la mecanismos démocratisation
de nos différents pays en veillant à la participation active des différentes instances sociales, Sin duda, notamment en matière hay mucha de riqueza en santé. cada una de las presentaciones que Chacune des escuchamos, las présentations que nous avons experiencias entendues con ont été extrêmement participación riches, social de en los même que países de la les región y en el expériences que nous manual avons échangées et qui de se trouvent aussi dans participación le manuel social que nos de presentó participation Dipa. sociale qui a été Me présenté par gustaría de DIPA. esa forma Je voudrais redondear à esta ce discusión sujet enfatizando conclure en algunos temas que soulignant quelques consideramos claves sujets qui me y que semblent son en indispensables definitiva puntos en común entre et las qui constituent des presentaciones points en a las que commun entre les asistimos. Hay présentations. un tema que siempre repetimos y es clave como punto de L'une question partida, que el transversale, derecho a la salud c'est le está droit à la santé firmemente reconocido en las et Américas le fait qu'il est y amplement está reconnu incluso dans les inscrito en la Amériques et Constitución qu'il de est écrit dans 19 les de nuestros constitutions de Estados 19 miembros de y nos États entendiéndolo como el membres pilar fundamental de los et sistemas de en le salud. comprenant comme le pilier Y mucho fondamental de nos hablamos systèmes sobre de santé. fortalecer y On parle transformar beaucoup de los sistemas de renforcer et salud, transformer les systèmes de pero es santé, crucial mais il est basar los sistemas de indispensable de salud en les las necesidades faire reales reposer de las sur personas, les las familias y las besoins réels des comunidades. personnes. Y para identificar Et estas pour necesidades, identifier ces besoins, requerimos escuchar il faut écouter activamente la activement voz de la la población. voix de la Necesitamos population. interpretar sus Nous devons necesidades, sus interpréter leurs expectativas, besoins, no leurs solo en attentes, términos non de seulement en termes resultados de o résultats mapa ou o simplement pour problemática faire une epidemiológica, cartographie ou une sus problématique. Il propias faut opiniones essayer y de lo que la recenser población leurs avis, necesita en términos de sus comprendre ce dont expectativas. Y ils en ont ese besoin marco, selon los leurs espacios y procesos de attentes. Et dans participación ce sens, son les cruciales para processus de incorporar su participation sont voz, essentiels sus intereses y pour creencias, intégrer no leurs solo en la intérêts forma et en que se croyances proveen los dans nos servicios, décisions, sino non también seulement au niveau en des los propios services, procesos mais de aussi formulación de políticas de salud, dans la como formulation des parte de politiques los de santé, expositores lo han mencionado. comme l'ont dit nos Otro de différents los intervenants. aprendizajes L'une fundamentales des que autres tenemos de la leçons que nous pandemia avons tirées de la pandémie, es la relevancia de c'est una palabra clave que l'importance es d'un mot confianza. clé, c'est la La confiance. participación de las La personas, las participation familias, las des comunidades es crucial communautés para est essentielle construir pour y construire mantener la et confianza de la conserver la población. confiance de Y la solo con esta population. Et ce confianza n'est que grâce podemos à elle tener que éxito nous en las aurons un medidas de succès salud pública. dans la mise en place des Nos dice mesures de mucho santé no publique. solo de la relación entre los Cette sistemas de qualité salud est y la très población, éloquente par rapport au lien y entre la también entre société las et estructuras del Estado y la le sociedad service de la civil. santé, Y en otras mais palabras, il illustre participación aussi social es à un quel point instrumento les que citoyens también sont contribuye a fortalecer nuestras représentés propias ou pas democracias. par les différentes démocraties Volviendo en sobre las place. políticas de salud, En ce qui necesitamos concerne les pensar en politiques de soluciones para santé, il fortalecer faut nuestros réfléchir à sistemas de des salud, pistes pour para renforcer nos systèmes volvernos, como et siempre decimos, devenir más plus resilientes résilients ante una nueva pandemia face o à une emergencia. Y en nouvelle este pandémie marco, ou no urgence. Et dans puedo ce cadre, dejar de enfatizar je la ne peux atención que primaria de la souligner salud l'importance de como una l'attention de las primaire en matière estrategias de santé comme l'une des fundamentales stratégies en la que desde la fondamentales Organización Panamericana de la Salud hemos trabajado à con laquelle on países de la tient región tellement y depuis justamente l'OMS. uno de sus principios, Et d'ailleurs, como l'un de ces dijo James en principes, su vous presentación, l'avez dit, es la James, dans votre présentation, participación. c'est la Es vital que participation. los sistemas Il de est vital salud que les systèmes de habiliten santé y construyen todos los espacios construisent necesarios des espaces para garantizar que nécessaires la voz pour y los garantir intereses de la que la voix población et les intérêts de la sean tenidos en population soient cuenta, pris tanto en en compte, relación a sus aussi necesidades bien par rapport à leurs como a su besoins que evaluación à crítica, la opinión crítica de l'évaluation la de población leurs avis en relación critiques a lo que sucedió en sur la ce pandemia, qui s'est en passé pendant relación a la cuáles fueron las pandémie debilidades pour de nuestros savoir quels ont été les sistemas, points cómo faibles la de nos pandemia systèmes, comment la exacerbó el pandémie a impacto exacerbé negativo de estas l'impact négatif debilidades de ces y, por qué no decirlo, faiblesses. Et pourquoi ne pas el le dire impacto aussi, negativo sobre las inequidades évaluer estructurales que tenían comment nuestros la pandémie países. a augmenté les inégalités structurelles de nos Como pays. resaltó nuestra directora Carissa Comme l'a Etienne, dit notre la estrategia directrice para el Clarissa restablecimiento de Etienne, la sistemas de salud stratégie resilientes pour la y la création de systèmes recuperación en la etapa résilients et posterior a la la récupération pandemia de post-pandémie COVID-19 a fin de mantener y proteger los logros de la salud pública fue aprobado por los fut Estados miembros de approuvé la par les OPS États en membres de el año l'OPS pasado y l'an nos ha dernier dado
ciertos lineamientos renovados et nous para permis d'avoir de cooperar nouvelles directives técnicamente, pour para cooperar técnicamente con los coopérer sur le estados. plan technique avec les Esta différents États. estrategia enfatiza Cette la importancia de stratégie la souligne participación l'importance de la social participation como sociale parte comme integral de las funciones faisant partie esenciales de salud des pública, fonctions renovadas, essentielles de la como santé bien publique, lo ha presentado James, comme disait y de James, alguna forma una agenda que sirve a la transformación de los en sistemas de proposant un salud agenda y pour coloca transformer como eje central la cuestión del acceso a la salud, a los servicios individuales y colectivos. También como lo destacó nuestra directora, nuestros Comme l'a dit países notre deben directrice, nos invertir pays doivent en crear, investir dans la fortalecer e création, le fait de renforcer, institucionalizar de créer espacios distintos de des participación espaces social, différents de donde las participation personas puedan sociale où les informarse, personnes puissent participar, s'informer, involucrarse, participer, s'impliquer responsabilizar a los et líderes et y responsabiliser a los les sistemas de leaders salud para abordar, pour para conseguir leur una permettre acción colectiva hacia la salud universal. d'aller vers une Necesitamos action ampliar el collective pour establecimiento, l'action de la lo han santé dicho globale. muchos de los participantes, de mecanismos formales, estructurados para la participación social, sin dejar de reconocer y apoyar la contribución de los procesos, incluso informales también. Y de esta manera, que Et en ce realmente sens, vamos a poder escuchar las voces de aquellos que nous no han pourrons sido écouter escuchados. Es enfin de la esta voix de ceux manera qui n'ont pas que été mejoramos el entendus. compromiso, C'est la ainsi que nous transparencia y améliorerons la l'engagement et la responsabilidad. transparence Es de importante notre travail. C'est que important construyamos coaliciones de con pouvoir países que vayan créer más des allá coalitions del entre pays gobierno qui y aillent de los au-delà du ministerios de gouvernement et salud des para ministères de la incluir a Santé otros pour actores, a las inclure personas, d'autres las acteurs, familias, les las personnes, les comunidades familles, les y sus communautés organizaciones et leurs sociales. organisations Y es por eso que sociales. estamos Et motivados de ver todas estas c'est quelque chose iniciativas qui nous y este encourage debate de voir y toutes los ces procesos de initiatives et tous ces débats de participación, de participation nuevo, de tantas personas, actores e instituciones et de que personnes qui sont han sido engagées parte de este seminario. dans ce Como ya se séminaire. mencionó en este webinar, Comme nous quiero l'avons reiterarlo déjà por dit, tercera je vez, voudrais lanzamos la le versión en souligner à español nouveau, nous avons y lancé une francés version en espagnol, del portugais et manual sobre français du participación manuel social sur para la salud participation universal, sociale una pour la santé publicación universelle, que une publication proporciona qui un punto de partida para propose nosotros un point de départ pour fundamental, nous dando fondamental orientación en donnant práctica des a los conseils responsables de pratiques aux formulación de responsables políticas sobre cómo lograr qui sont un censés formuler des compromiso politiques regular y pour sistemático del gobierno obtenir con un la engagement población, régulier las du gouvernement à comunidades l'égard y des la sociedad civil. communautés et la société Lograr civile. la salud universal en nuestra región Atteindre cette santé requiere nuestro universelle dans nos compromiso régions conjunto y requiert notre colaboración. engagement Desde la collectif. Organización Panamericana de la Depuis Salud reiteramos l'OPS, nuestro nous compromiso vous de rappelons proporcionar notre toda engagement nuestra pour vous capacidad donner técnica para tous nos apoyar a los moyens Estados techniques pour miembros soutenir les en États el membres logro de este objetivo. dans Les la felicitamos por réussite su de ces dedicación, objectifs. Nous vous félicitons agradecemos su pour interés y votre participación en el zèle seminario de et hoy. nous En vous el remercions d'avoir transcurso de las participé au próximas séminaire semanas d'aujourd'hui. les Au cours des estaremos, semaines como siempre, prochaines, invitando a nous nuestro próximo y vous último seminario, inviterons à en notre este prochain caso et dernier virtual, de esta séminaire serie de seminarios virtuel que va a desarrollarse el qui 9 de aura lieu le diciembre 9 y que va a estar décembre enfocado en el et qui rol de la salud portera sur le rôle pública de la como santé parte publique comme une indispensable partie de la agenda indispensable de los de procesos de l'agenda des processus transformación de y de transformation et de fortalecimiento de los renforcement sistemas de des salud en la systèmes de región santé dans la de las région Américas. des Gracias Amériques. y Merci saludos a todas y et todos. recevez mes Gracias, Hernán, salutations nuevamente. les plus Te cordiales. agradezco Merci Hernan inmensamente pour tu apoyo y tu votre participación. participation. Muchas gracias, Ernesto, por Merci à vous, Ernesto, pour reflexión, cette excellente conclusion, très positive en regardant le futur et les enjeux aussi qui nous attendent à l'avenir. Mais c'est un processus qui va être relancé et nous allons essayer de l'aborder. Je remercie à tous les participants de ce séminaire et vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt.